Alors, il s'agissait de tenir un atelier national de vulgarisation du guichet unique d'accès au financement des PME. Pendant longtemps, on a cherché et travaillé à une solution qui mette en lien l'ensemble des acteurs pour accéder au financement. Le financement, ce n'est pas automatique. Le financement, c'est un processus dans lequel beaucoup d'acteurs sont impliqués. D'abord la PME, qui a un besoin, qui doit formuler une demande. Les conseils, structures d'appui et d'encadrement, cabinets d'expertise comptable, conseils divers et variés. Les chambres de commerce au niveau des territoires, qui sont les portes d'entrée des petites et moyennes entreprises. Les institutions financières qui ont des ressources, souhaitent trouver des bons clients pour pouvoir le faire. La Banque centrale qui assure la régulation du système monétaire, qui refinance les banques et qui appelle à ce que ces dernières financent davantage les petites et moyennes entreprises. L'ADPME, dont la mission c'est d'accompagner, d'encadrer, de s'assurer que les PME puissent grandir. Et je ne parle pas de tous les autres acteurs, mécanismes de garantie, marché public, etc. Donc le guichet unique d'accès au financement, c'est le lieu, le carrefour de réunion de tous ces acteurs. Faire en sorte qu'ils travaillent tous ensemble pour que les PME puissent être éligibles pour accéder au financement qui correspond à leurs besoins. Lorsque l'on veut acheter un matériel, pour les financiers ou les banques, ça s'appelle du crédit bail. Et ce sont des outils particuliers qui permettent de le financer. Ça existe auprès de certains acteurs, ça n'existe pas auprès d'autres. Celui qui veut sa machine pour pouvoir faire sa campagne agricole ne connaît pas forcément cet outil. Comment est-ce qu'il doit le connaître? Quelles conditions il doit remplir? Comment est-ce qu'il peut l'obtenir? Le besoin de fonds de roulement pour pouvoir gérer son entreprise au jour le jour, acheter sa matière première, ce sont des produits qui sont des produits nécessaires pour faire vivre l'entreprise. Comment est-ce qu'elle peut l'obtenir? Auprès de qui? Et quelles sont les conditions? Acheter du matériel, investir dans son entreprise, ce sont aussi des types d'investissements particuliers. Et là aussi, l'objectif, c'est de pouvoir le faire. En gros, aujourd'hui, c'était de faire en sorte que les acteurs qui travaillent à ce que la petite entreprise puisse accéder à du financement se réunissent, prennent disposition de la plateforme, sachent comment elle fonctionne, comment formuler une demande, comment prendre en charge cette demande pour que l'objectif lors du lancement, lors du 13 juillet, à savoir passer le volume de financement de moins de 10% aujourd'hui à 30% Inch'Allah en 2030, de moins de 500 milliards aujourd'hui à 3000 milliards en 2028, puisse être atteint avec la réunion de tous ces acteurs et avec l'appui de notre partenaire, la coopération technique allemande, qui nous accompagne depuis le début à rendre possible ces solutions. Ce guichet, c'est comme l'importance d'un rond-point sur l'autoroute. Trouver son chemin, c'est être en capacité d'avoir une piste qui le balise et d'avoir les panneaux qui vous indiquent où est-ce que vous devez aller. Donc, le guichet unique d'accès au financement, il permettra de donner à la PME le chemin, le mode d'emploi, les conditions, le support, l'assistance technique pour accéder au financement. Ça, c'est un des impacts importants que l'on veut avoir, et donc d'augmenter le nombre et la valeur des petites et moyennes entreprises qui vont accéder à des financements. Et l'impact, c'est que les petites et moyennes entreprises, c'est elles qui créent l'emploi, c'est elles qui créent la richesse dans tous les pays du monde. Donc on ne peut pas créer les emplois
et la richesse sans les petites et moyennes entreprises. Et pour qu'elles puissent grandir, il faut qu'elles soient accompagnées techniquement à être plus fortes, à améliorer leurs fonctions, mais il faut qu'elles soient accompagnées aussi en étant financées pour pouvoir financer leur formation, financer leur fonds de roulement, financer leur investissement. Donc l'impact, c'est la capacité à créer les richesses et les emplois dont le Sénégal a besoin. Ça fait partie des conditions. Vous savez, j'aime souvent à dire, si vous demandez à une entreprise, est-ce que vous souhaitez être formalisé? Beaucoup vont se dire, on cherche à ce qu'on paye des impôts, à savoir ce que l'on gagne, etc. Et si vous demandez à une entreprise, est-ce que vous voulez grandir? Est-ce que vous voulez être un futur champion? Est-ce que vous voulez accéder à du financement? Je pense que toutes les entreprises disent que oui. Et les entreprises que l'on a pu formaliser, elles créent plus d'emplois, elles créent plus de richesses. Un chiffre, on a accompagné avec la coopération allemande dans le cadre d'un programme 600 entreprises sur l'ensemble du Sénégal. En moyenne, c'est 350% d'amélioration du résultat net des entreprises. Ça veut dire 3,5 fois le bénéfice qu'elles avaient, elles l'ont obtenu à l'issue de l'accompagnement. Pourquoi? Parce qu'on les a formalisés. Parce que vous pouvez distinguer ce qui va dans votre poche de ce qui va dans l'entreprise. Parce que vous pouvez identifier si le coût de votre produit et de votre service est le bon. Parce que vous pouvez donner confiance à ceux qui souhaitent vous confier un marché. Parce qu'on sait ce que vous faites de votre entreprise, on sait comment vous la gérez. Parce que vous pouvez donner confiance aux institutions financières qui savent que les ressources que vous allez avoir, vous allez pouvoir les rembourser. Parce que vous pouvez donner confiance au marché, les donneurs d'ordre, les marchés publics. Le Sénégal va rentrer dans le contenu local. Mais ce qu'une grande entreprise cherche, c'est savoir si elle vous confie un marché, est-ce que vous allez être en capacité ou non de pouvoir le remplir. Donc la formalisation, ce n'est pas une fin en soi. Ça doit être expliqué comme étant le moyen pour faire grandir nos entreprises. Et dans le guichet unique d'accès au financement, il y a également cette démarche, parce que les structures d'encadrement, ce sont des structures qui vous appuient pour que vous remplissiez les conditions pour grandir, pour accéder au financement et donc oui, pour vous formaliser. Donc c'est un moyen pour vous faire grandir. Oui, absolument. Le premier objectif, c'était d'abord de partager la plateforme. On l'a conçue en s'appuyant sur l'expérience de l'écosystème. Mais ça ne suffit pas. Une plateforme qui est assez complexe, avec beaucoup d'acteurs qui interviennent, doit aussi pouvoir être manipulée concrètement avec les acteurs, qu'ils puissent mettre le doigt sur les limites, qu'ils puissent tester les fonctionnalités, qu'ils puissent identifier les bugs et les problèmes qu'il peut y avoir. Mais c'est une évolution. Et je pense que le premier accueil, c'était le petit sondage que nous faisions à l'issue de l'atelier, c'est que plus de 80% de ceux qui l'utilisaient en étaient satisfaits. Maintenant, il faut continuer à vulgariser, à faire en sorte que les institutions financières, les structures d'encadrement, les chambres de commerce, chacun puisse se l'approprier pour que le point d'entrée pour l'accès au financement des PME, pour l'accès à l'accompagnement, à l'assistance technique des PME, ça soit le GUF PME, sénégalpme.sn, c'est ça le lien pour y accéder.